Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce lundi 1er janvier 2024. On se retrouve donc pour un nouveau point et on va parler du temps qui va faire donc pour ces prochains jours. Et j'aimerais tout d'abord vous dire une bonne année 2024. Voilà, ça y est, l'année 2024 est commencée et pour cette semaine donc de l'année 2024, on devrait retrouver un temps agité avec donc des perturbations surtout à partir de la journée de demain. Donc vous allez voir un petit peu, ça va être venteux, ça va être pluvieux. On attend des inondations et on attend donc du vent. Donc on voit, on a plusieurs perturbations qui sont actuellement sur notre pays. On en voit une qui s'évacue donc du côté notamment des régions de l'Est, donc vers la Belgique notamment. Donc vous la voyez, elle est sur l'île de France, elle s'évacue progressivement. Et puis on en a une autre plus active et plus grande qui arrive donc par la Bretagne. C'est celle-ci qui devrait nous concerner donc pour ce soir, cette nuit et la journée de demain. Donc voilà, c'est une perturbation accompagnée donc de pluie faible à modérée. Voilà, donc ça restera voilà, assez faible malgré tout. On est sur un coup de vent, hein, parce que oui, cette perturbation est accompagnée d'un coup de vent. Donc on va aller voir un petit peu d'ailleurs les rafales juste après. Mais rien de bien méchant comparé à ce qui va se passer donc pour la journée de mardi, notamment vers le milieu de journée. Donc on va aller voir un petit peu déjà au niveau des rafales de vent. Et vous voyez que déjà au niveau des rafales, on serait aux alentours des 70 à pourquoi pas 75 km par heure sur une bonne partie donc des régions de l'ouest. Donc ça s'étalera de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France. Donc entre ce soir et cette nuit, voyez, avec le plus fort des vents qui serait donc du côté de la Bretagne, avec des rafales qui pourront jusqu'à 80 à 85 km par heure, voire pourquoi pas 90 sur les caps les plus exposés. Même localement, on pourrait peut-être aller jusqu'à 100 km par heure, c'est pas impossible, mais bon, c'est très local. Mais donc voilà, c'est le premier coup de vent qui va nous concerner donc, dès ce soir et cette nuit. Mais demain, on a une autre perturbation beaucoup plus active qui va nous donner notamment un coup de vent beaucoup plus fort. Donc on attend un fort coup de vent pour la journée de mardi entre le milieu de journée et la fin de journée. Donc depuis la Bretagne en allant une nouvelle fois du côté de la Normandie, des Hauts-de-France et de la région parisienne. Donc cette perturbation serait plus active, hein, déjà au niveau des perturbations, mais surtout au niveau du vent. On aurait des rafales jusqu'à 120 km par heure du côté notamment du sud de la Bretagne. On pourrait aller jusqu'à 100 km par heure également donc du côté des côtes, donc, notamment du côté de Brest. On pourrait également jusqu'à 100 à 120 possibles du côté notamment du Cap Grenet. 100 km par heure également du côté du Cotentin. Mais donc dans les terres, on irait donc jusque 80, 90, voire pourquoi pas voilà, 95 km par heure donc, sur la Bretagne, le Cotentin et du côté des Hauts-de-France. Et sur les régions parisiennes, on aurait des rafales jusqu'à 85 km par heure, pourquoi pas. Donc ça va quand même assez bien souffler donc pour cette journée de mardi. Donc pas de tempête, hein, même si on aurait pu avoir une tempête. Là on semble partir plus vers un fort coup de vent donc pour cette journée de mardi. Au niveau des pluies, vous allez le voir qu'on attend une nouvelle fois beaucoup de précipitations donc sur ces 3 prochains jours. D'ailleurs, vous allez le voir qu'on a énormément de précipitations qui vont s'accumuler donc pour ces prochains jours. Donc on va aller voir au niveau du modèle arôme et vous allez voir qu'on a de très gros cumuls de précipitations. Donc, par exemple ici on pourrait jusqu'à 70 mm notamment du côté des Hauts-de-France. On pourrait également aller jusqu'à 80 mm du côté de la Bretagne, du Cotentin, également du côté des Ardennes et de la Normandie. Donc beaucoup de pluie à attendre pour ces 3 prochains jours. Voilà. Et donc si on va regarder plus précisément sans l'accumulation des précipitations, on verra que on a voilà, pas mal de pluie, surtout lors du passage de la deuxième perturbation. Donc voilà, alors on a celle-là, la première, qui va s'évacuer. Voilà, elle va s'évacuer. Puis on a la deuxième
qui arrive derrière, hein, beaucoup plus active, qui va nous ramener d'ailleurs une traîne très active à partir de mercredi, avec une possibilité de grains venteux, voilà, qui pourraient nous ramener des grains assez venteux, notamment du côté des Hauts-de-France. On pourrait peut-être atteindre les 100 km/h dans les terres et les 120 du côté des côtes. Et donc on aurait un risque de coup de tonnerre également, voilà. Mais donc voilà, c'est un ciel de trade actif qui nous concernerait donc pour la journée de mercredi. Donc pour ces 3 prochains jours, on attend un temps agité. Par la suite, on devrait retrouver une nouvelle fois des perturbations. Donc pour la journée de jeudi, nouvelle perturbation, hein, avec un possible nouveau coup de vent d'ailleurs. Voilà, donc, nouveau coup de vent pour la journée de jeudi. Donc voilà, on aurait une nouvelle fois une perturbation accompagnée de pluie soutenue, hein, une nouvelle fois comme mardi. Donc ça fera une belle accumulation de précipitations avec tout ce qui va se passer donc pour ces prochains jours. Donc attention aux inondations. Mais donc voilà, jeudi, nouvelle perturbation avec un possible nouveau coup de vent. Par la suite, ça devrait se calmer à partir de vendredi. On a un anticyclone qui va essayer de pousser donc sur l'Atlantique. Et donc on devrait retrouver un flux un peu plus nordique, hein, avec un flux nord qui va se mettre en place progressivement. Et donc un assèchement également qui va se mettre en place. On devrait retrouver un temps froid donc pour le week-end prochain. Et les perturbations qui devraient cesser progressivement. Voilà, donc attention aux inondations, attention aux vents violents qui sont attendus donc, pour la journée de demain, et on se verra le coup de vent pour la journée de jeudi, qui est différent selon certains modèles, qui est plus ou moins fort, donc il faudra surveiller, mais j'en reparlerai en point météo. Pareil pour le refroidissement qui est attendu donc pour ce week-end. Enfin, oui, ce week-end parce que Nouvel An est passé. Voilà, merci d'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau point météo.